il est 7h, voici le journal présenté par Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une, la situation du Covid-19 au Sénégal. À ce stade, 3 personnes sont atteintes, dont un Sénégalais, le premier cas autochtone. L'homme résident en Italie est arrivé le vendredi 6 mars au poste de santé de Darou Marnane à Touba, où il a été diagnostiqué. Une opération de désinfection est menée et les autorités préparent la riposte. Les cérémonies religieuses et les prières du vendredi doivent servir également à véhiculer des messages de sensibilisation au coronavirus. Les imams et oulémas de Saint-Louis s'entendent sur cette démarche dès ce vendredi au cours des sermons. Conseil présidentiel sénégalo-gambien, la 2e édition s'ouvre ce jeudi. Les 2 chefs d'État voisins feront le point sur la mise en œuvre des engagements pris dans des secteurs tels que la sécurité, les transports, la libre circulation des personnes et des biens, entre autres. Les dernières informations sur le coronavirus dans le pays. D'après le dernier rapport du ministère de la Santé, la patiente britannique est guérie et on compte 3 cas positifs au Covid-19. Le dernier est un Sénégalais résident en Italie et arrivé à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass le 6 mars. Il est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann, au poste de santé de Darou Marnane à Touba, où il a été pris en charge dès les premiers signes. Le service d'hygiène procède à la désinfection et les autorités locales organisent la riposte. Et du côté des habitants, on ne semble pas inquiet. Outre mesure, le reportage de Mariama Diop. 19h45 au poste de santé de Darou Marnane où le patient testé positif au Covid-19 a été interné. Dans le hall, un véhicule du service d'hygiène est stationné contenant du matériel de protection. Le dispositif est en train d'être renforcé. Tenue de protection, masque, les agents de santé font des essais. Les équipements de protection. Le chef d'équipe qui ne souhaite pas d'être enregistré tente de rassurer. Le service d'hygiène est prêt à faire son travail correctement. Tout est en place pour assurer notre mission. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pas loin d'eux, l'infirmier chef de poste Silla, très occupé au téléphone, interpellé, il affirme que tout est sous contrôle. Nous y sommes et tout est nickel. Ça se passe bien pour le moment. La surveillance se passe normalement. À la sortie de l'hôpital, les quelques personnes rencontrées sont sereines. Je n'ai pas peur et je demande à tout le monde d'avoir la même attitude que moi. Il faut rester serein. Le fondateur de cette ville en est le protecteur. Il ne se passera rien de grave, rassurez-vous. Touba ne semble pas pour le moment paniqué de la situation. Tout est sous contrôle. La famille du patient infecté est sous surveillance. Mariama Diop, Touba, RFM. L'association des imams et oulémas de Saint-Louis s'implique également dans la lutte contre le Covid-19 et pour l'organisation, les messages de prévention doivent être véhiculés à travers les sermons du vendredi dans les mosquées, les mariages et les baptêmes. La sensibilisation va commencer dès ce vendredi. Mohamed Nabissilla. L'association des imams et oulémas de Saint-Louis ordonne à ses membres de faire des prêches sur le coronavirus le vendredi prochain, mais également d'évoquer le Covid-19 dans les cérémonies familiales pour prévenir toute infection. Notre président a fait une proposition de sermon portant sur le coronavirus. Le vendredi prochain, nous souhaiterions que tout imam de Saint-Louis puisse parler devant son assistance sur le coronavirus, sur le danger, sur les mesures préventives édictées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Tidiane Fall, son secrétaire général, explique que des solutions ont été proposées dans le Coran, mais également dans la jurisprudence islamique. Un certain nombre de mesures préventives, à savoir couvrir tout récipient hermétiquement, calebasse ou autre. Ne vous jetez pas dans aventure concernant cette pandémie. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait proposé, s'il y a un cas comme le coronavirus, la mise en quarantaine, en plus de multiplier les prières exhaustives
contre cette pandémie. A signalé que les imams et oulémas ont tenu ces propos à l'occasion d'une réunion préparatoire d'un forum international sur les ressources gazières pétrolières à tenir à Saint-Louis dans les prochaines semaines. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Lors de la réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a exprimé la solidarité de la nation et le soutien à nos compatriotes résidant dans les pays touchés par la pandémie du coronavirus. Macky Sall a demandé aux services consulaires d'apporter aux Sénégalais de la diaspora toute l'assistance nécessaire en cette circonstance. Et dans ce document, le président de la République a demandé au ministre de l'Eau de mettre en œuvre sans délai le projet d'urgence d'approvisionnement en eau potable de Touba, conformément à ses engagements pris lors du dernier Grand Magal. Des dysfonctionnements dans la distribution de l'eau sont notés ces jours dans certains quartiers. Alors, dans une telle situation, comment peut-on gérer l'hygiène dans un contexte de lutte contre le Covid-19 ? Nous avons donné la parole à un responsable du ministère de la Santé et à un autre de la société de distribution de l'eau, Sen'Eau, El Hadj Ndaté Diop. Les appels à l'hygiène lancés ça et là pour contrecarrer le Covid-19 peuvent-ils prospérer face aux perturbations notées dans la distribution de l'eau ? Que non, répond Dr Mamadou Ndiaye. Il est le directeur de la prévention au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Un obstacle assez important. Il ne faut pas négliger la fourniture continue en quantité suffisante d'eau tout au long de l'année, mais surtout pendant cette période où nous traversons quand même une crise qui est là, notamment une menace très importante que constitue l'épidémie de coronavirus. Très sensible à la situation, Sen'Eau explique de tels dysfonctionnements par un souci d'amélioration de l'offre. Djeriba, directeur des territoires et des opérations. Bien au contraire, ces travaux sont destinés à produire un peu plus d'eau, donc à aller dans le sens de garantir aux populations un meilleur accès pour tous les besoins, y compris les besoins auxquels vous faites allusion. Au-delà du contexte assez préoccupant, Dr Mamadou Ndiaye ajoute que l'absence d'eau peut exposer les populations à d'autres pathologies. Un manque d'eau expose la population à d'autres maladies qui peuvent s'ajouter à ce coronavirus. Or, avec ce Covid-19 déjà, nous avons suffisamment de problèmes en tout cas à gérer que d'en ajouter d'autres. En tout cas, la société de distribution d'eau tient à rassurer, même avec les travaux engagés. L'approvisionnement sera assuré, précise Djeriba. Il ajoute que les forages qui sont en train d'être régénérés ne sont pas les seules conduites d'eau pour un approvisionnement correct. RFM, la radio de toute l'actualité. Le ministère du Travail organise aujourd'hui avec l'Institut Pasteur une journée de sensibilisation sur les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus en milieu de travail. Il est 7h08. C'est aujourd'hui que se tient la deuxième édition du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. La rencontre sera co-présidée par le chef d'État sénégalais et son homologue de la Gambie. Macky Sall et Adama Barrow pourront ainsi évaluer l'état de mise en œuvre des engagements pris à Banjul et de définir des feuilles de route dans des secteurs prioritaires, notamment la sécurité, les transports, le commerce, l'environnement et la libre circulation des personnes et des biens. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de nouveaux accords seront signés. En attendant ce conseil présidentiel, les ministres des deux pays se sont réunis hier pour échanger sur les enjeux communs. Le Sénégal et la Gambie entendent mutualiser leurs forces pour renforcer la sécurité à la frontière, lutter contre le chômage des jeunes. Mais déjà, les deux pays se félicitent des réalisations comme le pont sénégambien et le rétablissement de l'électricité dans les villages situés à la frontière. Omar Mbo. Le Sénégal s'honore grandement de vous accueillir à Dakar, chers frères et sœurs gambiens. Ainsi démarre la session ministérielle du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Les deux pays voisins, à travers leur ministre des Affaires étrangères, unissent leurs forces. Une coopération qui a pour but de rendre meilleures les conditions de vie des populations. Amadou Ba, ministre sénégalais des Affaires étrangères. Le contexte régional, marqué par le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière, ne laisse doute qu'une coopération intense
en matière de renseignement. La dégradation de l'environnement et de la biodiversité nous impose aussi de trouver des stratégies concertées afin d'éviter que ce fléau n'aggrave davantage la précarité des populations locales au point de favoriser le chômage des jeunes clandestins. La mise en œuvre adéquate de l'accord sur les transports routiers et de créer les conditions d'une parfaite intégration de nos populations. Amadouba et son homologue gambien reconnaissent tout de même les difficultés pour venir à bout de leurs efforts, mais ils sont déterminés à relever le défi. La tâche est immense, mais guidés par les orientations de nos deux chefs d'État, nous parviendrons à des résultats probants. Les deux pays ont déjà fait des prouesses, martèle-t-il. Le partenariat fécond entre la Sénélec et la NAWED, avec la mise en service du point de livraison de Kara pour l'alimentation en électricité de la zone Amdalaï-Bara. Il en est de même de la coopération dans le domaine de la pêche, de l'agriculture, de l'environnement, entre autres. Le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara, Amadouba et d'autres ministres sénégalo-gambiens vont discuter 3 jours durant sur la sécurité des deux nations. Merci beaucoup Marmbo et c'est la fin de ce journal à 7h10 Babacar. Merci Sorno Natambaï. Les sports, les titres Youssouf Boudjan. La Ligue des champions européenne, ça passe pour Idrissa Gana Gueye et le Paris Saint-Germain qui retrouvent les quarts de finale 3 ans après. En revanche, Sadio Mané et Liverpool, champions en titre, recalés dès les 8e de finale. Le Casa Sport, dernière équipe qualifiée hier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, va affronter Génération Foot. Et puis en basketball, la NBA suspend ses compétitions. Le Français Rudy Gobert des Utah Jazz testé positif au coronavirus. Merci Youssouf, bonjour.